Allô, allô, bonsoir, bienvenue au direct créatif sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en direct dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes en direct ou sinon, si vous êtes en différé ou en replay. Comme d'habitude, la vidéo va rester sur le groupe. Donc, ce soir, on arrive à la fin du mois de juillet. C'est mon dernier live, dans le fond, en juillet. Et en juillet, c'était le mois qui était consacré à l'aquarelle. Donc, à tous les mardis, finalement, du mois, je vous ai présenté une technique aquarelle et c'est ce que je fais encore ce soir. Vous allez voir, c'est hyper facile, hyper le fun. J'espère que vous aurez apprécié tous les vidéos que j'aurais fait par rapport à ça. Donc, je tourne ma caméra. Bonsoir, je crois qu'il y a Doris qui est en ligne présentement. Donc, je tourne ma caméra et je vous reviens. Alors, attention. OK. Donc, je vais juste aller chercher mon vidéo pendant que vous voyez que j'ai utilisé finalement le lot Saison de gratitude qui vient de la collection, je cherche le mot, Récolte rustique. Bon, voilà, dans le mini catalogue de Noël, ok? Je vous le montre, là. Je trouve ça magnifique. Donc ici, à la page 48, ok, je vous montre ça vite vite. Donc vraiment, là, c'est la collection que j'ai pris ce soir. Les papiers sont... Ah, waouh, 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 waouh! Les papiers sont vraiment magnifiques. On les voit ici. Et il y a d'autres projets ici de ce côté-là. Ok, donc page 48, 49, 50 du mini catalogue de Noël. Vous allez voir là ce que j'ai dans le fond, ce kit-là. Alors, bonsoir à celles qui viennent d'arriver. René, bonsoir Ginette. Donc, comme je disais, c'est une technique aquarelle. Donc, je ne ferai pas la carte avec vous ce soir, mais je vais vous montrer la technique, ok? Donc, la carte, c'est celle-ci. Vous l'avez, vous y avez vu un petit morceau là, dans mon annonce. Donc, voilà, c'est la carte de ce soir. Voyez-vous, ça brille à mort, hein? Wouhou! En tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais mes citrouilles brillent de tout leur feu. Mais, ce soir, moi, je voulais vous montrer vraiment ici comment faire le fond de carte. Bonsoir, Sylvie! Je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec l'aquarelle, travailler avec de l'eau, travailler avec des encres, oh, pas trop ça, pas trop certaine. Mais là, ce soir, vous allez voir, c'est vraiment, je dirais, infaillible, ok? Et je vais vous montrer aussi d'autres, des alternatives, ok? Peut-être, je suis peut-être pas le bon bout, en tout cas, je vais vous montrer d'autres choses par rapport à ça. Donc, c'est la carte, là, que je voulais vous montrer. Je vais faire finalement le fond. Et regardez, la même carte, oh, avec mon beau Yeti. Dans le fond, c'est la même carte, voyez-vous, c'est juste que là, au lieu d'avoir 3 citrouilles de ce côté-ci, j'en ai mis 2. Et j'ai rajouté finalement mon Yeti. Le Yeti qui est aussi dans le catalogue de Noël. Il peut faire à l'automne aussi, hein? On n'est pas obligé de l'utiliser seulement pour Noël. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, là. J'avais refait, en fait, la carte pareille. OK? Avez-vous hâte de voir ma petite technique vraiment super le fun pour vous aider, pour celles qui hésitent à travailler avec de l'eau et des encres. Donc, voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà fait cette technique-là. Donc là, on va avoir de besoin... Encore une fois, de mon carton préféré pour faire de l'aquarelle, le carton blanc miroitant. Miroitant parce que, bon, vous ne le voyez pas à la caméra, c'est très difficile, là, mais je le vois, là, il est comme
comme je dirais une petite neige au clair de lune l'hiver, ok? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc ça brille un petit peu. Ce que j'aime de ce carton-là, c'est qu'il est assez épais pour recevoir de l'eau. Il est lisse, donc on n'a pas la texture du carton aquarelle. OK? Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec. C'est un carton en format 8,5-11. Il y a 10 feuilles. Gardez-le pour des techniques comme ça. Faites pas des bases de cartes avec, là, vous allez gaspiller votre carton pour rien. Okay? Donc, gardez-le parce qu'il est un petit peu plus cher là, que le carton blanc ordinaire. Okay? Donc, on a besoin de ça. On va avoir besoin, moi j'utilise un pinceau. Je vais avoir aussi un petit plat d'eau. OK. Et on va avoir besoin d'un papier fenêtré. Une acétate. OK, vous la voyez ici. Dans le catalogue, les papiers fenêtrés, si on va dans les papiers spéciaux, donc vous allez le retrouver ici là, à la page 140 du catalogue. OK, vous avez 2 feuilles 12 par 12 dans le paquet pour 7 $. C'est quand même pas trop cher. En plus, on peut faire différentes choses avec ça, dont des cartes, des shaker cards, des cartes à devant acétate. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec ça. Je peux vous donner un autre truc aussi. Quand vous recevez un jeu d'étampes en résine, ça vient toujours avec une acétate à l'intérieur et un papier, je dirais, plus mince, OK? Les étampes, habituellement, arrivent là-dessus et il y a par-dessus le petit papier. Mais là, on peut coller les étampes, voyez-vous, dans le fond du bac, pas du bac, mais du boîtier. Donc, vous n'avez plus besoin de ce papier-là. Gardez-le. Gardez-le, vous allez pouvoir faire des techniques avec. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant? Êtes-vous prête à commencer? Merci de me faire un petit coucou, de me dire « Ok, oui, super, j'aime ça que c'est le fun quand les gens participent, quand il y a de l'interaction. » Donc, je vous ai dit que j'allais faire ces couleurs-là. Je vais vous montrer d'autres choses aussi après. Donc, j'ai choisi tarte au potiron, carré moulu et grenouille guillerette. OK? Vous pourriez le faire juste d'une couleur si vous voulez, 2 couleurs, mais dépassez pas 3 couleurs. OK? Sinon, ça fait un peu too much. Puis, moi, j'aime beaucoup aussi l'effet impair. Donc, 3 couleurs, vous allez en avoir en masse. OK? Donc, je vais commencer par le Narcisse Délice, le carré moulu, excusez. On commence toujours par la couleur la plus pâle, OK? Et là, je vais m'avancer parce que je vais mettre mon acétate, OK, sur ma guenille. OK? Donc, ce que je fais, je prends mon pad d'encre et sur mon acétate, je viens juste, voyez-vous, étendre la couleur. OK? On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Au pire, on va en rajouter. Attendez un petit peu. Peut-être que si je mets ça de ce côté-là, vous allez voir mieux. Ouais, OK. Et là, avec mon pinceau, je vais aller mouiller mon encre, OK? Pas plus compliqué que ça. Et là, c'est une technique à l'eau, hein? Fait que ça se peut que ça soit complètement différent de mon modèle de base, OK? J'ai pas trop de contrôle là-dessus, OK? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on swipe. Et voyez-vous que j'étends pas tout ça, là. J'y vais de façon graduelle, OK? Donc, j'ai des plus grandes taches ici. Et là, j'en mets où est-ce que je veux. OK? Je vais me sortir une petite napkin. On va nettoyer
l'acétate. OK, ça va jusqu'à maintenant. Donc, on n'écrase pas notre acétate, on y va juste en tapotant un petit peu. On sèche entre les différentes couleurs. OK, donc, avec le fer embossé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette technique-là? Avec de l'encre, de l'eau et de l'acétate. J'ai hâte de lire vos commentaires. Ouais, ok, mes commentaires sont là. C'est correct. On prend le temps de bien la sécher. Alors voilà, je vais juste nettoyer mon jaune qui est ici. Pas tout à fait sec, on continue. Désolée pour le bruit. OK. Donc, voyez-vous que vous pourriez le laisser comme ça, puis ça serait très beau aussi. OK? On rajoute une autre couleur. Donc, je vais y aller avec mon tarte au potiron. Je refais la même chose sur mon acétate. Voyez-vous? Bon, je vais juste nettoyer mon pinceau. Je vais remouiller. J'essaie de, tu sais, pas mettre trop des gros motons de couleur. OK? Et je fais la même chose. J'y vais en tapotant. Juste pour ajouter. Voyez-vous? J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, donc mon orange est un peu plus pâle. Donc, allez-y, tu sais, peut-être avec moins d'eau au début. Et après ça, oups, après ça, vous ajouterez de l'eau si vous trouvez que c'est trop foncé. OK, je le laisse comme ça. Oui, José, effectivement, je vais vous en montrer une tantôt, une page que j'ai fait justement avec cette technique. Puis je vais vous montrer aussi des fleurs. Donc, en attendant, je sèche ma deuxième couleur. On sèche des deux côtés. OK. Déjà là, hein, c'est beau. Puis comme je vous dis, les gouttes, ben, on n'a pas trop de contrôle dessus, là. Fait que c'est pas mal semblable, je dirais. Et je vais terminer avec ma quatrième couleur, qui est grenouille, ma troisième couleur, excusez, qui est grenouille guillerette. Donc, je lave mon pinceau. Et voilà. On met du vert. Et là, je vais en mettre moins un petit peu. OK, c'est comme le vert. J'ai décidé que c'était ma couleur d'accent. Donc, voilà. C'est tout. Et on fait sécher encore une fois. Et voyez-vous, même nos gouttes, ils bougent. Donc, ça peut encore changer un petit peu tant que c'est pas sec. Bon, je finirai le reste plus tard. Donc, c'est vraiment une façon de faire qui coûte pas trop cher. Ça vous met un peu en confiance avec l'eau et les encres, hein, parce que souvent, je suis pas trop sûre, l'aquarelle, ça me fait peur. Donc, c'est une façon de faire. OK? Je vous montre d'autres modèles que j'ai créés.
Donc, j'ai choisi la palette de couleurs avec Flamand Fougueux, Melon Mambo et Fruits des Bois. Okay? Donc, j'ai commencé par elle, ensuite elle et ensuite elle. Et ça donne ceci. Regardez ça comme c'est wow! Elle est assez intense, ok? Mon fond est assez intense, mais on voit vraiment là les trois couleurs. Donc, tout dépendant comment vous mettez d'eau sur votre acétate, comment vous mettez d'encre sur votre acétate, ça va vous donner un effet, je vous le dis, différent à chaque fois. C'est cool, hein? Ok, j'en ai un autre. Donc, j'ai commencé par Perruche de parade, Tahiti en mer et Oasis d'orchidée. En fait, les trois des 5 nouvelles in color. J'y étais dans cet ordre-là. Et voici ce que ça donne. OK? Un petit peu plus, moins, je dirais, moins occupé. Plus clair, je dirais. Mais voyez-vous, ça vous donne... Attends, si j'y mets comme ça pendant un petit peu, là, je fais ça de là. Donc, si je vous mets les trois ensemble, la même technique, 3 fois, c'est assez semblable, mais quand même, ça donne du wow. Okay? Donc, on peut s'en servir pour faire des fonds de cartes, comme ça ici. Je m'en suis servi, tantôt José parlait de page de scrapbooking, donc je m'en suis servi. Bon, j'aurais peut-être dû enlever la pochette protectrice. Je l'ai fait pour une de mes pages aussi. J'aime beaucoup faire mes fonds, donc on voit ici là, les gouttes. J'ai rajouté du pochoir par-dessus et des étampes, là, mais on voit vraiment là, ok, ici, le fond là, de ma page. Donc, j'ai vraiment fait ce que je viens de vous montrer là en plus grand. Et après ça, j'ai rajouté mes éléments. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est, mettons, vous avez ce carton-là ou un plus grand, peu importe. Donc, vous faites votre fond. Vous pouvez par la suite étamper, exemple une fleur, découper la fleur et la fleur va être en forme en aquarelle, ok? Donc vous pouvez vous servir, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un fond de carte. Par exemple, j'ai fait la même chose, ok? J'ai fait un fond assez grand. Je crois que j'avais fait mon carton 8,5 onces au complet. Et par la suite, j'ai dessiné des fleurs. Bon, je les ai fait à la main, mais ça aurait pu être des étampes, ok? Donc, j'ai vraiment dessiné mes fleurs à la main. Mais comme je vous dis, j'aurais pu étamper sur mon carton, tout simplement. Et voilà, par la suite, bon, moi je l'ai fait, j'ai tracé mon crayon à la main, mais ça aurait pu être des étampes. Donc, vous voyez, avec la même technique, la même façon d'utiliser les encres, l'eau et un papier fenêtré, vous avez plusieurs possibilités. OK? Ça va être à vous, après, de travailler dans ce sens-là. Mais c'est super facile. Êtes-vous d'accord avec moi que ça a été super facile et que ça va donner des résultats là, complètement wow? Avouez là, que mes fleurs sont belles, hein? Donc, voilà. Vous avez aussi, comme à chaque semaine, vous avez droit à ma fiche technique, donc papier fenêtré et eau. Vous avez la description un peu, le résumé de qu'est-ce que je viens de vous montrer, la liste du matériel pour créer ma carte qui est ici et vous avez la photo que vous pourrez imprimer. Pour avoir accès à cette fiche-là, vous devez être inscrit à mon bulletin créatif. Il est envoyé à tous les jeudis matins et pour vous inscrire, vous devez aller sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. À droite, sur mon blog, il y a une place pour écrire votre courriel. Dans ce courriel-là, vous avez plein de choses. Vous avez même un autre tutoriel aussi, mais vous avez la fiche technique de la semaine et vous avez un lien aussi pour les autres fiches techniques que j'ai déjà envoyées. Donc, vous avez accès à pas mal de choses. N'oubliez pas aussi...
n'oubliez pas aussi que la promotion Celebration se termine dans 1 mois et 3-4 jours. Donc, c'est le temps d'en profiter. Donc, contactez-moi pour passer votre commande, recevoir vos primes gratuites. Attendez pas au 31 août, vous risquez d'être déçus parce que les primes sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Je vous le dis et c'est bien marqué en arrière. OK? Donc, c'est pas moi qui l'invente, c'est bien inscrit. Donc, merci à celles qui étaient avec moi en direct. Merci à celles qui participent, qui me laissent des petits commentaires, qui font des likes. C'est super le fun. Si j'ai pas tout vu vos commentaires, je vais aller voir ça un coup, la vidéo terminée. Merci de partager. Je sais que Ginette, vous le faites à chaque fois. Merci aussi aux autres qui partagent ma vidéo. Ça me fait toujours un grand plaisir. Alors sur ça, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous allez tester cette technique-là et que vous allez venir nous montrer vos créations sur le groupe. Alors voilà, bonne soirée!